Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce nouvel Instant Été. Nous sommes aujourd'hui à Morlaix, la cité du viaduc bichonne son patrimoine et notamment la manufacture des tabacs qui se trouve juste derrière moi et qui a participé en son temps à la prospérité de la ville. Le bâtiment historique retrouve une nouvelle jeunesse et se tourne résolument vers la culture. On en parle dans un instant. Avant cela, je vous propose de faire un point sur l'actualité avec les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Un hélicoptère de sauvetage de la Marine nationale s'est posé en urgence mardi soir en presqu'île de Crozon. En plein vol, le NH90, dit Caïman, a pris feu au niveau du moteur. Les 4 membres d'équipage ont réussi à poser l'hélicoptère près de Saint-Nic. L'incendie a été maîtrisé. Reste à déterminer les causes de cet incident qui fragilise un peu plus la flotte de la base de Lanvéoc. Sodial confirme son intérêt pour l'usine de lait infantile de Carhaix. La coopérative a annoncé ce mercredi être entrée en discussion avec le chinois Sinutra pour la reprise d'une partie ou de la totalité du site. Une nouvelle qui passe mal auprès du monde agricole 2 ans seulement après l'inauguration en grande pompe de l'usine. La Confédération paysanne réclame même un audit sur les subventions engagées. Un mois de juillet poussif et un mois d'août qui sauve la mise. À l'heure du premier bilan, les professionnels du tourisme breton jugent la saison bonne, mais loin de l'exceptionnel été 2017. Les touristes ont afflué en Bretagne qu'à partir du 20 juillet. La clientèle étrangère représente de 12 à 20% des visiteurs. Les Allemands, les Hollandais et les Belges sont toujours aussi fidèles au poste. L'intérim aura été de courte durée pour le bac de Concarneau. Plombé par la panne d'une pompe hydraulique, le vieux gouverneur a été sorti de l'eau ce mercredi. Le bateau avait pris le relais du Vachic, victime d'une collision à la mi-juillet. Pour l'heure, on ne sait guère si le gouverneur va reprendre du service. Déjà le 2e jour de course au trophée des multicoques. Parti de Trinité-sur-Mer, 30 bateaux s'affrontent dans le golfe du Morbihan pour se roder avant la route du Rhum. De l'autre côté de la Bretagne, les skippers de la solitaire Urgo Le Figaro sont attendus dans la nuit en baie de Saint-Brieuc. En cette fin d'après-midi, il est bien difficile de prédire qui sera sacré à l'arrivée. Un curieux personnage a débarqué sur l'île Le Saint-Cadeau. Simon Le Corrigan propose de découvrir un endroit du Morbihan le temps d'une balade musicale et contée. En fait, à la base, je suis guide et je m'adresse à des personnes en quart, des personnes âgées du coup. Et je voulais que les gens qui sont en vacances dans des endroits hyper touristiques comme Erdeven, Carnac, la Trinité, s'arrêtent un petit peu sur le patrimoine plus méconnu. Et donc à travers un personnage ludique, voilà. À Saint-Cadeau, mais pas seulement. Durant tout l'été, Simon a sillonné le Morbihan, toujours accompagné de son accordéon et de ses contes. J'ai une base commune, et en fonction de si je suis sur la Ria, sur la Ria, au milieu des mégalithes, dans la forêt ou auprès de la mer, parce qu'on a quand même des paysages hyper diversifiés sur le pays d'Auray, et j'adapte les contes. Mais l'histoire principale est toujours la même. Simon Le Corrigan, malencontreusement coincé dans le monde des humains, doit être délivré. Les promeneurs qui l'accompagnent devront donc l'aider à retrouver son monde. Une aventure qui plaît autant aux enfants qu'aux adultes. Et au bout de 20 ans, le père est attablé à table avec ses 2 fils. L'histoire était très bien. Il y avait plein d'histoires. Oui, il y avait beaucoup d'histoires. C'est super sympa. Comme c'est un coin de légende, ça va avec. Les balades du Corrigan s'achèvent avec la fin de la saison estivale, mais pas de doute, Simon Cogent continuera à divertir la Bretagne. Et nous sommes toujours à Morlaix dans la manufacture des tabacs. Si l'activité industrielle n'est plus présente ici depuis plus d'une dizaine d'années, la Manus offre une seconde vie. Des activités évidemment économiques, administratives, culturelles, mais aussi universitaires ont déjà trouvé leur place au sein du bâtiment. Et parmi elles, le futur projet SIU. Je suis en compagnie de Thierry Séguin et de Véronique Alain. Thierry Séguin, bonjour. Vous êtes le directeur de l'Entresort, le théâtre de l'Entresort qui va bientôt venir ici ou qui est déjà ici. Alors quel est le projet SIU, Thierry Séguin?
Alors d'abord, SIU, c'est Salamandre, Entresort, Wart, 3 structures qui se sont réunies pour construire ensemble un équipement culturel. Cet équipement est en chantier, et pour autant, ce chantier, c'est aussi une action culturelle, parce qu'on y programme des spectacles. Et nous allons bientôt déménager nos bureaux au mois de novembre, ici même. Et l'équipement est en chantier jusqu'au premier trimestre 2020, c'est donc pour bientôt. Alors pourquoi avoir fait le choix d'intégrer un bâtiment industriel comme celui de la Manufacture des Tabacs ? C'est plutôt l'inverse, tout est parti de ce bâtiment parce que c'était un espace qui était disponible. Il y avait besoin pour le territoire d'un projet qui soit plus qu'un projet d'aménagement, qui soit un projet d'attractivité. Et c'est comme ça que la Chambre de commerce et industrie nous a demandé de réfléchir à un projet. Donc on voit que c'est plus qu'un projet culturel, c'est un projet touristique, un projet économique aussi. Alors à vos côtés, Véronique Lalin, qui est directrice, Véronique, c'est ça, de la Salamandre, c'est la salle d'art et spectacle, mais indépendant du cinéma à Morlaix. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'intégrer et comment va être disposées justement les différentes salles ici à la Manufacture ? En fait, la Salamandre, c'est un cinéma assez ancien, qui a une trentaine d'années, qui est à l'étroit dans ses bâtiments. C'est un de nos points communs, tous les trois, Wart, Entresort, Salamandre. On est à l'étroit dans nos bâtiments, des assos en plein développement, un besoin d'espace pour pouvoir se développer économiquement. Et donc, c'est cette occasion, à Fell-Larron, on s'est réunis pour investir ce magnifique bâtiment, la Manufacture. Et donc, la Salamandre passera de une salle à 3. Ce qui va tout changer, je pense. Alors en termes de programmation, justement, ça va changer quoi pour vous ? Ça va nous donner plus de films toutes les semaines, ou des films plus longtemps aussi, qu'on va pouvoir regarder. Parce qu'avec un seul écran actuellement, les films passent à toute vitesse, et voilà, donc ils ne sont pas exploités à leur maximum. Et puis il y a beaucoup de films qui sortent chaque semaine, une quinzaine, on en passe 2 à 3, donc il y a encore beaucoup de marge pour nous. Un chantier ouvert au public. Oui, c'est la particularité. C'est un chantier qu'on pourra visiter avec des spectacles et des rencontres, des débats. On est en train d'organiser tout ce programme. Alors, avis aux Morlaisiens, si vous souhaitez visiter ce chantier, vous pourrez venir le voir. On va tout de suite rencontrer notamment Eddy Pires, qui est le directeur de Wart. Parmi les acteurs de SIU, il y a aussi le festival, l'association Wart avec le festival Panorama. Eddy Pires, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'association Wart. Alors ici, on est dans un lieu un peu extraordinaire, puisque ça s'appelle le Baluche. Quel est le concept, Eddy ? Alors déjà l'idée c'était à travers Wart, associé au projet SIU, on a réfléchi avec le SIU et on s'est dit que comme on est associé à des architectes qui s'appellent Construire et Lab de Paris et Lannion qui ont envie de faire un chantier ouvert au public, on s'est dit aussi que nous on voulait faire un chantier qui vive culturellement avant l'arrivée du projet et donc le SIU s'ouvre dès cet été au public de manière très populaire puisque on va accueillir je crois cet été entre 6500 et 7000 spectateurs. Donc c'est alors sur l'ensemble, en effet, sur l'ensemble du mois. Donc c'est une franche réussite. Thomas Fallu, quelle était justement l'idée et pourquoi avoir décidé d'intégrer justement ici dans la Manufacture des Tabacs le projet Baluche ? Alors peut-être avant de venir à la Manufacture des Tabacs, le Baluche Disco Club a déjà vécu dans d'autres lieux. En fait c'est un concept qui est né il y a 5 ans environ et l'idée c'était qu'on a fait un constat tout bête. C'est qu'on ne trouvait plus lieu, même pour nous, pour sortir et faire la fête pendant l'été. Dans tout le coin, on tournait en rond. Et donc on a lancé ça il y a 4 ans à Carantec, puis il y a 2 ans à Lokirec. Et à chaque fois, ça a été vraiment une réussite. Et c'est là qu'on voit aussi qu'on répond à une demande. Très clairement, les gens ont envie d'un lieu pour pouvoir aller se divertir le soir, danser et faire la fête, quoi. La programmation aussi a fait partie justement de la réussite aussi du projet. Étienne de Crécy, des membres aussi, des artistes de l'association Wart aussi, Eddy, qui étaient présents. Oui, effectivement, Étienne de Crécy. Ce week-end, on va voir Acide Arabe qui clôturera ce mois de folie, j'ai envie de dire, parce que ça a vraiment été quelque chose d'extraordinaire. J'ai l'impression, les Morlaisiens, on a même vu venir avec des cadeaux carrément, tellement ils étaient heureux de venir dans ce lieu-là. Deuxième ciné plein air, on aura ensuite Corinne, donc une soirée plutôt disco le jeudi et le mercredi. La fièvre du samedi soir, la fièvre du samedi soir et qui derrière sera le jeudi, quoi. Corinne. Voilà. Ouais. Et puis demain, on a le temps des gitans, suivi de DJ Tagada, donc plutôt une soirée autour des Balkans qui sera proposée.
Très bien. En tous les cas, on vous souhaite une bonne fin de saison et écoutez, on espère que tout va se passer comme il faut. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur vos chaînes locales bretonnes. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.